Salut à tous, soyez les bienvenus au Club 700, l'émission qui vous montre toujours les bontés de Dieu en Christ Jésus. Demeurez tous bénis et bonjour à toi, cher pasteur. Bonjour à toi également, Massi. Oui. Et ça se présente bien. Toujours. Par la grâce de Dieu. Grâce à Jésus. Salut à vous aussi, les amis. Et puis, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Merci pour votre présence qui nous honore toujours. Je vais vous présenter Steven, qui, dès son jeune âge, avait déjà un palmarès assez gros, drogue et vol à main armée. Un jour, il a tiré sur un policier qui rapidement répliqua en le blessant mortellement. Mais quelque chose s'est passé. Je ne vous dis pas plus. Allons découvrir ensemble ce qui s'est passé. Suivez. J'étais sur le point d'appuyer sur la gâchette et de le tuer. Une lumière s'est allumée dans la maison de l'autre côté de la rue. Dans la seconde qui suit, il se retourne et voit l'arme pointée sur sa tête. Il était terrifié. Steven Spellman n'a connu que l'abandon, le rejet, la colère et la violence. Sa mère, accro au crack, les a laissés, lui et son frère, dans une chambre d'hôtel lorsqu'il avait 11 ans et n'est jamais revenu. Son père était parti depuis longtemps, laissant les deux frères dans le système des familles d'accueil. Si ma mère ne voulait pas de moi et si mon père ne se souciait pas de moi, Dieu ne le ferait certainement pas et personne d'autre ne le ferait. Je ne souffrais pas du fait que personne ne m'aimait. Je n'attendais pas d'amour. Je ne valais rien. Et maintenant, à 17 ans, alors qu'il vendait de la drogue pour financer ses études, il menaça d'une arme un policier qui enquêtait sur un crime commis dans son quartier. Steven était prêt à en assumer les conséquences. Nous étions dans une impasse. Vous posez votre arme, lâchez-la. Gisant dans la rue et saignant de 3 blessures par balle, Steven pensa à l'une de ses mères d'accueil, Madame Francis, qui lui lisait la Bible et qui était la seule personne à lui avoir montré qu'il avait de l'importance. La chose dont je me souviens le plus, c'est que quand elle me parlait, je n'étais pas un fardeau, j'étais désiré. Elle me disait, c'est parce que Dieu te veut. En regardant les étoiles, j'ai dit au Seigneur, je rentre à la maison. Sauve mon âme, mais ne me laisse pas vivre. Que je ne me réveille pas. Il a exaucé ma première prière, mais pas la deuxième. Il a sauvé mon âme et m'a laissé vivre. Les blessures ont coûté à Steven 40% de son poumon droit, 2 côtes ont été enlevées et une balle s'est logée dans sa colonne vertébrale, ce qui l'a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Steven passa 4 années en prison fédérale pour ses crimes. Il mit à profit ce temps pour lire la Bible et apprendre à connaître le Sauveur qu'il venait de rencontrer. Malgré cela, les voix de son passé continuèrent à le tourmenter, lui laissant peu d'espoir que Dieu le guérirait. Je devais souffrir l'enfer sur le chemin du paradis. J'étais simplement reconnaissant d'aller au paradis plutôt qu'en enfer. Après avoir été libéré de prison, Steven épousa son amour d'adolescence, Suzanne, et ils eurent rapidement 2 filles. L'incapacité de Steven à garder un emploi en raison de son handicap ouvrit la porte à la dépression. Suzanne, infirmière auxiliaire, commença à faire des journées de 16 heures. Néanmoins, elle aimait son mari et faisait ce qu'elle pouvait. Je ne parvenais pas à l'encourager. Il était déprimé. Son regard était sombre. Je priais toujours pour que le Seigneur le guérisse. Sur les conseils de sa femme, Steven se mit à écrire et s'occupa également de leurs 2 filles. À l'été 2019, Steven, âgé de 39 ans et en surpoids, ne parvenait plus à marcher que sur de courtes distances à l'aide d'une canne. Il commença à prendre des cours d'arts martiaux pour renforcer son corps et pour se défendre. Un jour, son instructeur, Scott, pria pour que Dieu le guérisse, ce à quoi Steven avait renoncé depuis longtemps. Ressens-tu quelque chose? Est-ce que quelque chose a changé? Je lui ai répondu que non. Il m'a alors demandé, quelle est ta relation avec Dieu? Comment vois-tu ton Sauveur? Je lui ai répondu, mon Sauveur est un chef de corvée sévère. Et je ne suis qu'un outil dans sa boîte à outils. Et un outil pas très bien entretenu. Lynn, l'épouse de Scott, qui était également présente, prit la parole. Non, Dieu t'aime. Ses pensées à ton égard sont plus nombreuses que les grains de sable sur la mer. Il te connaissait avant que tu naisses. Cela a résonné en moi d'une manière spirituelle. Scott pria encore une fois, et ensuite,
J'ai levé ma canne au-dessus de ma tête et j'ai regardé avec étonnement. La douleur avait disparu. Il raconta à Suzanne comment Dieu l'avait guéri. Je le voyais marcher. Il se tenait droit. Et il n'utilisait plus sa canne. J'avais retrouvé mon mari à nouveau, plein de vie. Finalement, Stephen retrouva toute sa mobilité et commença à travailler au studio d'arts martiaux de Scott. Il continua également d'écrire, ce qui permit à Suzanne de quitter son emploi et de rester à la maison pour s'occuper de sa famille, comme elle l'avait toujours souhaité. 3 ans après sa guérison, Stephen alla passer des radiographies. Elle a déclaré « Votre poumon droit, celui qui selon vous a été enlevé à 40%, est plus robuste. Les 2 côtes qui d'après vous ont été enlevées sont plus solides que les autres. » Je lui ai alors demandé ce qu'il en était de la balle. Elle m'a répondu « Votre colonne vertébrale s'est calcifiée autour d'elle. C'est comme une barre d'armature. Maintenant, votre colonne vertébrale est plus solide grâce à elle. » Aujourd'hui, Stephen poursuit son travail d'auteur et exerce également un ministère où il prie pour que d'autres soient guéris, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Suzanne et lui encouragent tout le monde à faire confiance à l'amour de Dieu pour eux, afin qu'ils puissent eux aussi recevoir sa touche de guérison miraculeuse. Dieu est là, même quand il ne semble pas être là. Il entend chaque mot que vous prononcez. Dieu vous entend. Et il voit. Il y a de l'espoir. C'est pourquoi Jésus est notre espoir. Le pouvoir de la prière est incommensurable. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, si vous croyez, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Ô Dieu de miséricorde et de compassion, toutes ces années gaspillées dans la pègre pour finir ensuite en enfer? Non. Ce policier chrétien a vu au-delà du mal et a prié pour le salut de Stephen. Et Dieu l'a exaucé, car même dans la prison, des hommes ne pouvaient rien faire pour arrêter le plan divin pour le salut de Stephen. Je sais de quoi je parle. Il était en prison, mais Dieu avait déjà sa main sur lui. Mon ami, Dieu a un plan pour toi, malgré ce lieu sombre où tu te trouves en ce moment, englué dans le mal ou errant ça et là, sans répit, gaspillant ta vie dans des choses mauvaises, honteuses, dévalorisantes. Tu es sans volonté pour t'en sortir. C'est vrai, tu ne peux pas te sauver par toi-même. Tu as besoin d'un sauveur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est le seul envoyé par Dieu qui t'a tant aimé. Mon frère, ma sœur, vraiment, ta délivrance est là. Tu n'as qu'à ouvrir ta bouche et demander à Jésus-Christ de te pardonner. Ton ignorance, tes péchés, ta rébellion, et l'inviter à venir en toi. Alors, tu es transféré des ténèbres à sa glorieuse lumière. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et la vie du ressuscité Jésus-Christ en toi te transforme et change tout. Change tout. Fais-le, n'hésite plus, car tu dois être fatigué de souffrir. Appelle Jésus. C'est l'amen de ta vie. C'est l'amen de ta vie. Reste béni. Merci, Massi. Et puis, je voudrais dire amen à quelqu'un. Oui. Pour quelqu'un. Oui. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit « Jésus vient dans ma vie », il le fait. Oui. Croyez en cela, les amis. Et ne nous quittez pas. Nous continuons avec vous. À tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Merci de nous retrouver au Club 700. À Mexico, où l'on trouve difficilement du travail, Obi a donné une formation à des familles pour l'élevage des poules.
Et oui, ça marche. Regardons. Magdalena vit avec son mari et ses 2 enfants dans une communauté rurale du Mexique. Il est difficile d'y trouver un travail stable. Par conséquent, Magdalena ne parvenait pas à acheter la nourriture nécessaire pour nourrir sa famille. Dans les meilleurs mois, mon mari gagne environ 150 $ en tant que charpentier. C'est à peine suffisant pour notre famille de 4 personnes. La plupart des mois, il ne gagne pas autant. Certains jours, la nourriture est rare. Yamélit, 8 ans, dit qu'ils allaient se coucher le ventre vide. J'avais mal au ventre. Nous mangions des tortillas avec un peu de sel. Ma maman ne mangeait pas. J'étais triste et j'allais me coucher. Avec les quelques dollars qu'elle avait économisés, Magdalena avait acheté des poulets pour les élever et les vendre. Mais elle eut du mal à poursuivre son activité. Ce fut un échec. Bien que j'ai fait beaucoup d'efforts pour les élever, les poules sont tombées malades et certaines sont mortes. J'ai essayé plusieurs fois, mais cela a toujours été un échec. La situation financière s'était tellement détériorée que le mari de Magdalena déménagea dans un autre État mexicain pour trouver du travail. C'était difficile pour tout le monde lorsqu'il est parti. Puis il est tombé malade et a dû rentrer à la maison. Je ne savais pas comment nous allions trouver de l'argent pour payer la nourriture et les autres dépenses. Opération Bénédiction invita alors Magdalena à participer à un projet d'élevage de poulets. Nous lui avons d'abord dispensé une formation sur l'élevage et la vente de poulets et d'œufs. Ensuite, nous lui avons donné tout ce dont elle avait besoin, y compris 65 poules pour démarrer son activité. J'ai suivi attentivement ce que j'ai appris et mes poules sont en bonne santé et productives. Même mes voisins voyaient que mes poules se portaient bien. Chaque jour, Magdalena et ses enfants ramassaient beaucoup d'œufs. Sa famille en mangeait quelques-uns et elle vendait les autres aux voisins ou au marché voisin. Je suis toujours de plus en plus surprise parce que nous ramassons plus d'œufs et cela m'apporte beaucoup de joie. Avant, je me réveillais stressée, essayant de savoir ce que nous allions manger ce jour-là ou comment joindre les 2 bouts. Aujourd'hui, je me lève heureuse. Je prépare le petit déjeuner pour mes enfants et je nourris les poules. Merci Opération Bénédiction. Alors, avec leur formation, ils peuvent profiter de leur savoir pour élever des poules, rendre valables au marché des œufs, pouvoir les vendre, se nourrir aussi et tout retrouver une certaine dignité. Ils ont vraiment besoin de retrouver une certaine dignité. Ils l'ont retrouvé. Ne pas travailler, c'est difficile. Mais ils l'ont retrouvé. Pour un père de famille, ne pas pouvoir nourrir ses enfants, vraiment, les dons sont d'une importance capitale, pasteur. C'est important, Massi, c'est Oui. important. Ce qui me fait sourire, c'est le fait que... Est-ce qu'ils devaient retrouver... Ils l'ont retrouvé, cette dignité. Ils l'ont retrouvé, Quand tu es un chef de effectivement. famille, Voilà. et tu fais rien, tu tournes là à longueur de journée Voilà. comme un esprit. Pardon. Donc, ils ont vu. Je voudrais leur dire tout de suite que vous avez vu en direct ce que vos dons font. Oui, oui. Vous avez vu en direct cette famille Ouais. heureuse, Ouais. digne et remplie d'espérance pour l'avenir. Tout à fait, ça sauve toute une famille. Et puis, nous, on s'arrête seulement au niveau de la famille, hein, parce que derrière la famille, il y a la famille encore. Il y a toute une communauté. Voilà, tu as compris de quoi il s'agit. C'est comme ça que ça se passe dans ces familles-là, nombreuses. Oui. Ça part d'une personne, après l'autre personne, ainsi de suite. Voilà, donc il faut vraiment apporter vos dons, c'est très important. Encore un témoignage qui va vous fortifier. Ça, c'est celui de Brenda, qui avait vraiment très peur des docteurs quand ils ont diagnostiqué un triple cancer. Mais les prières et la puissance de la parole de Jésus-Christ ont détruit toute cette peur en elle. Elle a eu grande confiance et une grande joie est arrivée. Suivez comment. Fin 2021, une mammographie de routine chamboula complètement l'existence de Brenda Scott. Son fils, Anthony, filma son cheminement. Vous savez, ce qui m'a le plus choqué, c'est d'entendre le mot cancer. Un rendez-vous de routine chez le médecin finirait par être une nouvelle dévastatrice. J'ai un cancer du sein. Votre femme a un rendez-vous chez le médecin, ou vous-même, ou n'importe qui d'autre. Vous espérez avoir un bon bilan. Ce n'est pas ce que nous avons eu. Je me souviens avoir demandé à Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi nous? Pourquoi Brenda? Pourquoi notre famille? Et pourquoi maintenant?
Le cancer, c'est une chose, mais on a à peine eu le temps de respirer que l'on a découvert que c'était un cancer triple négatif. C'est l'un des pires cas de cancer qui existent. Mon cœur a sombré. Il n'y avait aucune allusion à un traitement curatif. J'ai ressenti un vide encore plus grand, tant de crainte, d'inquiétude. Au fur et à mesure de nos découvertes, nous avons compris que le triple négatif est l'un des pires cancers du sein. En fait, il n'y a que 5% des personnes qui ont ce type de cancer, et le taux de survie n'est pas plus élevé. Brenda a demandé un deuxième avis et a été surprise de retrouver de l'espoir auprès de son oncologue, le docteur Shipley. Je lui ai dit que le Sauveur est celui qui nous guérit, et pas l'homme. Il n'est qu'un réceptacle. Et que si elle mettait tout son espoir en Jésus-Christ, celui qui guérit, il était déjà mort sur la croix pour elle, et que nous devions commencer à le remercier pour sa guérison. On pouvait sentir la présence de Dieu, même dans un centre de cancérologie, dans son bureau. Et c'était un bon, non pas seulement un bon sentiment, c'était comme si Dieu nous avait placés là. Avant que Brenda ne commence 16 traitements d'une chimiothérapie agressive, elle s'est préparée à la bataille. Je suis tellement reconnaissante que lorsque je passe du temps avec le Seigneur, il me donne des tactiques qui m'aident dans le combat. Aujourd'hui, le combat commence. Elle a dit « J'arrête de me coiffer. Je ne veux pas voir de cheveux dans le lavabo. Je ne veux pas en voir sur le sol, dans mon lit, avec les traitements de chimiothérapie. » Et elle m'a fait comprendre qu'elle était prête à en découdre. Nous sommes prêts à combattre cette affaire. Je pense qu'en étant capable de comprendre quelles seraient les conséquences d'une attaque, elle voulait être prête à y faire face. Une façon de faire, c'est de dire « Si vous voulez prendre mes cheveux, ou juste essayer de les prendre, je vous devancerai. Ils seront à la poubelle avant d'être entre vos mains. » J'étais vraiment fier. Alors qu'Anthony avait initialement réalisé la vidéo pour leur famille, Brenda a senti que Dieu lui demandait de la mettre en ligne. Lorsque mon beau-frère a mis en ligne la vidéo de ce que nous avons vécu ensemble lors de la coupe de cheveux, elle a eu beaucoup d'effets dans la communauté, dans notre famille, auprès de nos amis et ensuite dans le reste du monde. À ce moment-là, entre le fait que le médecin soit chrétien et que cette vidéo soit devenue virale, nous avons su à 100% que la main de Dieu était posée sur toute la situation. Il y a eu des gens qui lui ont proposé de l'aide et qu'elle n'avait jamais rencontré. Il y avait des groupes, Dieu merci pour les groupes qui ont prié. Il y a eu tellement de gens qui ont répondu à l'appel du jour au lendemain. Et puis, bien sûr, tous ces gens qui priaient déjà auparavant, au niveau national et international, tous mes amis, notre famille, nos pasteurs. Après avoir reçu son premier traitement, Brenda a immédiatement su qu'elle était guérie. Elle m'a dit que pendant le traitement, elle avait senti un coup sec à l'endroit exact où ils avaient trouvé un point sur son sternum. Je suis guérie, elle l'a dit. Elle a suivi 4 traitements. Elle voulait passer une échographie parce que nous ne pouvions plus du tout localiser la masse mammaire. Alors elle est venue passer une échographie. Elle est restée là très longtemps parce que je ne pouvais plus localiser la masse. Même les médecins ont été stupéfaits. C'est la vraie définition d'un miracle. Un miracle venait de se produire. Il l'a regardée et il lui a dit « Madame, c'est comme si je ne vous avais jamais rencontré. » Il a dit « C'est comme si vous n'aviez jamais eu de cancer dans votre corps. Je ne trouve rien. » J'ai découvert qu'il n'avait rien trouvé. Alors bien sûr, c'était la fête. Brenda n'a pas eu besoin de revenir pour d'autres traitements. Elle a été guérie et guérie de la plante des pieds à la tête. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à faire la fête. Lorsque j'ai appris que sa masse mammaire avait disparu, j'ai su que Dieu l'avait guérie. Et elle aussi. Elle avait décrété et déclaré dès le premier jour qu'elle s'en remettrait au Seigneur. Et j'étais simplement le canal. Je suis tellement reconnaissante à Dieu d'avoir guéri mon corps. Quand je lis les psaumes, j'aime tellement les psaumes. Ce sont des rencontres avec Dieu. Et j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. Je me sens différente lorsque je prie pour les gens. Souvent, nous pensons que si quelqu'un a des difficultés ou quoi que ce soit d'autre, c'est presque un cliché de dire « je vais prier pour toi ».
Pour moi, c'est différent maintenant. Si un patient n'a pas d'espoir, il n'aura plus aucune raison de vivre. La prière change les choses, c'est la vérité. Tout ce que nous avions à faire pendant tout ce temps, c'était de prier. Le médecin a dit que c'était comme s'il n'avait jamais été là. J'ai dit, « Seigneur, que veux-tu que je dise aux gens ?» Et il m'a dit, « Dis-leur que c'est aussi comme ça que je pardonne. » Comme si rien ne s'était passé. Les amis, vous êtes toujours au Club 700. Pour quelle valeur? J'aimerais passer un moment pour prier pour les malades, mais avant de le faire, je voudrais lire quelque chose pour vous exhorter. Vous savez, il y a deux distractions dangereuses aujourd'hui dans notre monde et notre politique de la vie. Premièrement, la pensée relativiste qui donne raison et reconnaissance à chaque religion. Ensuite, la lutte pour le développement économique et en particulier dans des pays en voie de développement. Ce qui fait que le besoin du bien-être matériel a plus de valeur que la spiritualité, ou alors le spirituel dans son sens le plus profond, qui se traduit par la recherche volontaire d'une relation intime et saine avec le Dieu créateur, qui s'est révélé à l'homme, vous et moi, l'homme qu'il a envoyé dans son monde et dans ce monde, en la personne de Jésus-Christ. Car la Bible dit ceci, que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes qui devaient être sauvés en dehors de Jésus-Christ. C'est dans Acte 4:12. Dans ce monde, il ne faut jamais avoir peur d'essayer dans la vie ou de réessayer. Il ne faut jamais avoir peur de vivre son bonheur. C'est le vôtre. Et lorsque vous êtes en sécurité dans votre identité, vous cessez de rechercher les distinctions et les reconnaissances et la popularité d'un monde incertain. Massi et moi, nous voulons prier pour vous maintenant. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais on a parlé de quelqu'un qui avait un triple cancer et Dieu l'a guéri. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, Alléluia. nous te présentons tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Oui, Seigneur. Quelqu'un quelque part souffre, Oui, Seigneur. gémit et crie. Oui, Seigneur. Mais le nom de Jésus est puissant Alléluia. pour guérir. Absolument. Et le sang de Jésus est toujours valable. Merci, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Oui, Seigneur. tous ceux-là qui suivent cette émission en ce moment Oui, Seigneur. et qui attendent la guérison de la part du Seigneur, Oui, Seigneur. dans le nom de Jésus, Alléluia. nous prions au nom de Jésus-Christ, que par le nom de Jésus, ce nom de Jésus, vous recevez votre guérison en ce moment. Amen. Alléluia. Nous vous libérons de l'emprise de la maladie. Amen. Alléluia. Nous vous libérons de l'emprise de toute forme de traumatisme, Au nom de que ce Jésus. soit sur le plan physique, émotionnel Au nom de et même Jésus. spirituel. Au nom de Jésus. Nous brisons la puissance du mal. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions et nous vous bénissons avec la santé Amen. Alléluia. parfaite en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Que le Seigneur, en qui vous faites confiance et pour qui nous avons adressé cette prière, pour vous guérisse et vous soutienne. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. 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 Croyez-le, acceptez cela et ne vous détournez pas du Seigneur. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700 pour écouter les réponses à vos questions. Pasteur, bonjour à vous. J'ai vu votre émission et j'ai écouté la prière, tout cela à la télévision. Et j'ai besoin de vos conseils, car je suis bien fatiguée de la vie et des multiples problèmes. Quand Le voilà maintenant. Quand les pensées en foule s'agitent au-dedans de nous. Moi, Oui, les pensées en foule, de découragement, de frustration, d'abattement, de tristesse, d'accusation, de culpabilité, ça s'agite au-dedans de nous.
un sentiment d'échec, un sentiment de rejet, Oui. toutes ces choses-là, qu'est-ce qui peut nous aider? La prière n'est pas la magie. C'est même pas, c'est pas une pommade qu'on met. Et puis, je pense que 2 choses peuvent aider la personne. La première, c'est le calme. Et peut-être s'approcher vers un pasteur, un homme qui est assis dans la parole, qui peut lui donner des bons conseils. La deuxième chose, c'est parler lui-même à Dieu. Et lorsque je dis parler ici à Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux quelque part Et réciter une non, prière. non. C'est comme si, comme le psalmiste dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, Oui, car il est. David parlait à son âme. tout à fait. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Donc, nous devons apprendre à parler, à dialoguer avec Dieu. C'est une sorte de prière, mais ce n'est pas la prière comme le rituel qu'on connaît là. C'est une conversation. C'est parler à son Dieu, Voilà. se déverser sur lui. Voilà, c'est ça. Je crois que ça va beaucoup aider la personne qui est fatiguée de la vie, qui se sent frustrée, et pas seulement la seule personne, hein, même d'autres qui ne posent pas la question, mais sont, mais sont dans le même cas. C'est le conseil que je leur donne, Massi. Tout à fait. Merci, pasteur. Alors, lui, il dit, il faut combien de femmes dans ma vie pour être content et à l'aise? Je n'avais pas vraiment vu la question. Combien de femmes il faut dans ma vie pour être content et à l'aise? Si la personne ne peut pas être à l'aise avec une seule femme, même avec 100 femmes, elle ne sera pas à l'aise, Massi. Nous connaissons l'expérience de Salomon, Oui. qui en avait 1000. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a cherché parmi toutes. Il n'a trouvé aucune. Il n'a trouvé aucune. Le cœur n'est pas géographique. Oui. Le cœur, on ne le satisfait pas par le nombre de choses qu'on essaie d'accumuler à l'intérieur. Le cœur n'est pas quelque chose qu'on essaie de satisfaire par la chair ou alors par des méthodes qui sont purement humaines. Non, quand on n'est pas satisfait avec une seule femme, la deuxième ne va pas vous satisfaire, ni la troisième. Et ainsi de suite. C'est une illusion. Je ne suis pas en train de condamner les gens qui sont en polygamie. Je suis en train juste de parler du langage intérieur du cœur. Et si les gens sont honnêtes, nous les hommes, nous sommes honnêtes, nous allons reconnaître que plus on en a, plus on multiplie aussi des problèmes. Oh oui. Ah oui, Massi. Oh la oui, vérité. pasteur. Plus on en a. Oui. Déjà la gestion d'une d'abord. Attention à toi, hein, je te vois arriver. Laisse les femmes tranquilles. Non, je dis la gestion d'une d'abord demande de la matière. C'est tout ce que je veux dire. Hein? Parce que la femme, c'est du... Voilà. Nous sommes les précieux. Voilà, c'est pour ça, Il faut Massi. prendre soin de nous. Il faut nous aider. Excusez-moi, Il faut madame. nous aimer parce que nous sommes les précieuses du Seigneur. Merci, madame. Donc, voilà. Merci, pasteur. Merci. Alors, je dis aux téléspectateurs de téléphoner au centre d'appel ou de nous écrire, d'envoyer vos questions et nous allons répondre. Avant de nous séparer, voici la promesse de Jésus-Christ. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Disons Amen. Et je vous dis aussi à bientôt, pasteur. Comment ça va? Très bien. Très bien. Donc, au revoir.